Bonjour, nous allons parler de Machiavel. Machiavel est un homme politique italien qui a révolutionné la science politique puisque c'est le créateur de la science politique moderne. Il ne base plus son concept de la politique sur la morale mais sur l'efficacité. Et c'est une rupture avec la conception médiévale de la politique. Machiavel a vécu de 1469 à 1527 et il a écrit Le Prince en 1513 et puis les discours de Tite-Live également en 1513. Mais Le Prince ne sera publié que posthume, 5 ans après sa mort. Alors, il est important de comprendre que le religieux, pour Machiavel, est très important puisqu'il permet de mettre de l'ordre, de l'autorité, de l'instruction et de l'éducation au sein du peuple. Et par contre, il n'a rien à faire en politique, parce que il a une doctrine qui mène à l'abnégation, la charité, le refus des causes humaines, et donc il est mieux de la tenir loin de la politique, parce que sinon le système serait en proie au scélérat. Par contre, la politique ne peut pas non plus intervenir dans les principes ecclésiastiques parce que ce serait présomptueux pour un homme avec de telles capacités d'essayer de comprendre des volontés qui sont l'émanation de la volonté de Dieu. Voilà. Alors il est important de comprendre que pour Machiavel, eh bien, il n'a pas de notion de progrès, de développement, parce qu'il y a un immobilisme, une fatalité qui mène à avoir toujours un combat entre le bien et le mal. C'est immuable. Et donc, de là, le fait que la guerre est toujours présente, c'est-à-dire que la paix n'est jamais définitive. Tout d'abord parce qu'il y a toujours un conflit interne entre les grands et les petits, entre le souverain et le peuple. Il y a toujours une opposition qu'on retrouve si bien dans les discours, qui sont une critique à l'État italien, c'est-à-dire que lui vit dans le duché de Florence, et il sera d'ailleurs mis à part de la politique, et il sera déchu lorsqu'il écrit Le Prince. Mais donc il est important de comprendre qu'il y a ce conflit interne qui va générer toujours une adversité entre les personnes, et qui crée également un conflit externe. Alors, une opposition donc entre le désir de grandeur du souverain et puis la pusillanimité du peuple, entre l'être et le paraître du souverain, et puis la fortune et la vertu du peuple. Le prince est également très très vertueux. Mais je voudrais juste revenir sur un point, c'est le fait qu'il écrit quelque chose d'utile. Hein. Il veut déjà l'union de l'Italie, et il souhaite qu'elle soit faite avec des hommes libres et surtout qui se dotent d'ordonnements, d'institutions mixtes, c'est-à-dire que le peuple soit détenteur de la liberté, mais en reconnaissant l'emprise du souverain sur le peuple. Alors, je voudrais définir fortune et vertu. Alors, la vertu, ça serait en fait la possibilité qu'un homme a de faire face à l'adversité. C'est-à-dire qu'il doit être capable de porter le résultat de cette action vers le bien sur une échelle de temps variable. La fortune, quant à elle, est plus le hasard, la providence qui met des avantages et des inconvénients, de l'adversité sur notre chemin. Et il faut savoir analyser l'histoire pour comprendre, l'expérience donc pour comprendre comment faire face à cette chance, à ce hasard. Et puis, donc, nous avons vu que les conflits sont toujours présents, la paix n'est jamais définitive. Et donc, ce conflit interne, en fait, doit être canalisé au sein d'institutions. Il doit être actif, mais pas privé de frein. Il ne doit pas déborder. Et Machiavel insiste fortement sur ce point, le fait donc que le pouvoir, là, qu'il détient, il n'a pas de notion de souveraineté, comme on pourrait l'imaginer aujourd'hui. Alors, donc les lois, en fait, sont le reflet
du conflit interne entre les grands et les petits. Et puis, donc, elles vont montrer qu'il y a tout de même la reconnaissance du peuple, qu'il existe, donc. Ce qui est déjà très très important. Et puis, donc, on va canaliser ces énergies. Et le peuple doit donc être vertueux, c'est-à-dire que grâce à la religion, qui est source d'éducation, donc d'instruction, et bien, et d'autres institutions, il pourra donc faire face à l'adversité, et donc, même s'il est ignorant, accéder à la vérité. Et donc, pouvoir user du renard et du lion, c'est-à-dire user de la ruse et de l'astuce. Dans Le Prince, qui est divisé donc en 3 parties. Nous avons la première partie, qui est une analyse des différents types de monarchies qui existent et comment les acquérir, comment les gouverner, et puis les conserver surtout. Ensuite, la deuxième partie, ce sont des questions militaires, et la troisième partie, eh bien, ce sont tout simplement des conseils pour avoir de bonnes relations avec les alliés et puis les amis du souverain. Ensuite, donc nous avons vu le conflit interne, le conflit externe. Donc la religion aussi, est-ce que nous avons vu la religion? Je ne me souviens pas. Quoi qu'il en soit, au niveau de la démocratie, eh bien, il faut que le peuple, c'est-à-dire le souverain doit se faire ami du peuple. Il doit donc lui aussi user de ruse, de sagesse et de force, puisqu'il n'y a pas de bonne loi sans une bonne force, et il n'y a pas de bonne force sans de bonnes lois. Donc le droit et l'exercice de la force belliqueuse, doit donc aller de pair. Et puis, pour Machiavel, le développement des forces mercantiles et puis donc l'expansion économique de Florence a été lié à l'égalité sociale. Et donc, il faut qu'il se fasse ami du peuple, pas seulement de la répression. Ainsi, son royaume marchera encore mieux. Voilà. Bon, je pense que nous avons dit l'essentiel. Je voudrais juste dire que le peuple cherche toujours à devenir libre. Et il en veut aux fauteurs du manque de liberté. Il essayera donc de se venger, c'est ceux qui essayent d'acquérir le pouvoir, et puis il y a les autres, le reste du peuple, la grande majorité, qui souhaitent simplement vivre en sécurité. Voilà, et c'est pour ça qu'ils s'en remettent au souverain. Voilà, merci, ciao.